Bonjour, nous sommes au parc du Vieux-Moulin à Terrebonne en compagnie de Coco, Théo, Jackson et Benjamin. Non, j'ai cru que je comptais pour du beurre, mais c'est pas grave. Tu comptes pour du beurre, les vedettes, c'est les oiseaux. C'est sûr. Pour ceux qui se posent la question, Gringo est pas là? Non, Gringo est pas là, Gringo est resté à la maison, elle me prépare à déjeuner. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui inquiète beaucoup de propriétaires de perroquets. Alors d'abord, il faut savoir une chose, là, entre un cacatoès, un Arans, un gris d'Afrique, un Amazon, on n'a pas du tout les mêmes qualités de plumes. C'est pas du tout la même chose. On va parler beaucoup de poudre chez le cacatoès. Et aujourd'hui, le sujet, c'est comment réagir lorsqu'on voit que les plumes de son oiseau, pas dans le cas, parce que lui, il a des plumes magnifiques, là, commencent à se séparer les unes des autres. Là. Certaines personnes s'inquiètent en pensant que c'est peut-être le début du piquage ou le début d'un problème de santé, etc. Et moi-même, je me suis posé la question et en fin de compte, on m'a donné la réponse. Merci. Il suffit de donner des bains plus régulièrement à son oiseau. Mais pas trop non plus. C'est ça. On parle d'1 à 2 maximum par semaine au push-push ou sinon carrément sous la douche 1 fois par semaine. Parce que l'oiseau, ça va l'occuper à remettre toutes ses plumes en place au moment où elle va commencer à sécher. Et vous allez voir que si jamais vraiment c'est dans un état lamentable, parce que ça fait 3 mois qu'il n'a pas pris de bain et qu'il n'a pas du tout d'humidité dans ses plumes, vous allez voir que ça va revenir, ça va se remettre dans l'ordre. Les plumes vont être brillantes, vont être propres, vont être belles. Donc arrêtez d'avoir peur, c'est juste une question d'humidité. Donner un petit bain à votre oiseau. Alors, il y a différentes sortes de bains. Vous avez les oiseaux qui ne supportent pas d'aller dans l'eau, de se mouiller complètement. C'est normal. Par contre, il y en a d'autres qui adorent ça. Donc, vous devez toujours essayer. Vous mettez votre oiseau à côté de votre lavabo ou à côté d'une bassine remplie d'eau. Vous agitez l'eau pour montrer de quoi il s'agit. Et peut-être que de lui-même, normalement, s'il commence à mettre le bec dans l'eau, et qui met ses plumes un petit peu en boule, vous avez de bonnes chances de voir votre oiseau prendre un bain dans cette bassine ou dans ce lavabo. Si par contre, il grimpe sur votre épaule, malheureusement c'est que ça ne fonctionne pas. Là, vous avez la deuxième possibilité, c'est de lui proposer de prendre une douche avec vous. Ben oui, vous êtes sous la douche tout simplement, il vous appelle, vous allez le chercher, et là, vous le mettez sur votre épaule tout doucement ou sur des perchoirs qui existent spécialement pour les douches, avec des ventouses que vous allez actionner sur le mur de la douche. Vous posez votre bébé. Une bonne façon pour lui apprendre à prendre la douche sans avoir trop peur, moi c'est ce que j'utilise. Qu'est-ce qu'on a toujours dans une salle de bain? C'est les fameux bouteilles de shampoing. Okay. Alors, vous avez votre oiseau qui est sur le perchoir. Vous mettez la bouteille de shampoing à l'horizontale pour que l'eau tombe dessus et ça va envoyer des petites éclaboussures sur votre oiseau. Et là, même réaction. Est-ce qu'il commence à bouger la tête, redresser les plumes? C'est qu'il aime ça. Et au fur et à mesure de lui-même, il va s'approcher du jet de douche. Il va même pouvoir aller directement se doucher comme vous. Ça, c'est la deuxième option. Ou sinon, si ça aussi, ça lui fait peur, ou tout simplement, il n'aime pas ça, eh bien, il vous reste le petit push-push, le fameux push-push. Une bouteille que vous achetez dans n'importe quel petit magasin à 2 pièces, là. Et puis vous la remplissez d'eau, uniquement de l'eau. Surtout aucun produit corrosif, aucun shampoing. On ne baigne jamais son perroquet avec des shampoings. Non, c'est de l'eau. On ne met jamais un corps gras sur les plumes d'un perroquet. Jamais, jamais, jamais. Je vais juste mettre un petit virgule. Certaines personnes, quand ils voient leur perroquet qui a une petite blessure ou qui saigne un peu, décident de mettre du polysporin sur la blessure. Il ne faut jamais faire ça. Il y a un produit qui existe, qui est vendu chez le vétérinaire ou à la pharmacie. Je ne me souviens pas exactement du nom, mais c'est un désinfectant avec 5% de solution de désinfectant dedans. Puis c'est ça, vous faites juste la nettoyer 1 fois par jour, puis ça va guérir tout seul. Et là voilà, vous allez avoir la solution pour que vos petits plumeaux retrouvent des plumes magnifiques. Et vous allez pouvoir les sortir comme on fait aujourd'hui. Très très fier. Regardez, moi je suis tellement content de voir ce beau Théo retrouver toutes ses plumes. Il est gentil, il est adorable. Mesdames et messieurs, c'était une nouvelle vidéo.
pour vous montrer qu'on peut s'occuper de nos perroquets tellement facilement. Je te prends par surprise. Oh, donc c'est pas par... vas-y. Explique-moi les raisons du mystère de la vie. Non, non, c'est une farce. En fait, il y a du monde, il y a des gens qui mettent des produits dans leur eau, comme de l'aloe vera, Ouais, des affaires dans ce genre-là. ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense que c'est à éviter. Laissez l'oiseau avoir de l'eau fraîche tous les jours, changer son eau tous les jours, si c'est pas 2 fois par jour. Parce que vous avez remarqué que les perroquets ont tendance à toujours mettre leur bouffe dans l'eau. Donc ça c'est des bactéries qui se multiplient. Mettre de l'aloe vera, là, moi personnellement, je suis pas pour ça. Il faut savoir que l'aloe vera, c'est quand même quelque chose, ça fait partie du gras. Et moi, je suis pas pour. Donc, de l'eau et de l'eau. L'eau, c'est la vie. Bonne journée.